Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femme, de conjointe et parfois de mère aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des Working Girls. Nous voici dans ce nouvel épisode des Working Girls. Je suis Émilie Dolino, ton hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Corinne Diez. Comme moi, elle est slasheuse. Elle a 2 activités et elle nous accueille chez Mon Coin Pépère, sa boutique de déco dans Voiron, mais elle a aussi un cabinet de courtage, CJL Assurance. Elle va nous partager son organisation. Elle est la reine de la to-do list. On va aussi discuter de son envie de partager ce métier, mais aussi le plaisir d'avoir un conjoint qui nous soutient et qui soit fier. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve à la fin. Merci. Bonjour Corinne. Bonjour Émilie. Présente-toi, qui es-tu ? Alors je suis Corinne Diez, je suis à la tête de 2 entreprises. La première est un cabinet de courtage en assurance qui s'appelle CJL et la deuxième c'est mon activité passion. J'ai une petite boutique de décoration au centre-ville de Voiron. Qui s'appelle Mon Coin Pépère. Ok, très bien. Depuis combien de temps tu as ces activités ? Alors la première aura 9 ans dans quelques jours, le 10 février. C'est hallucinant comme le temps passe vite. Et la deuxième, elle est née sous diverses formes. Elle n'avait pas cette forme-là au départ, mais on va dire qu'elle a 1 an et demi, 2 ans. D'accord, ok. Donc tu sais déjà comment ça s'appelle, le fait d'avoir 2 activités professionnelles différentes ? De la folie. Ça c'est très drôle. Non, ça a un vrai nom aujourd'hui, en 2024, enfin depuis l'année dernière, je l'ai appris ce nom-là, ça s'appelle les slasheurs, tu es slasheuse. D'accord. Parce que tu es courtier en assurance, okay. Mon Coin Pépère, Okay. CJL / Mon Coin Pépère. Ben, voilà. Donc c'est bon signe si ça devient officiel. Tout à fait. Si on leur met un nom. C'est que ça existe de plus en plus et qu'on est de plus en plus touché par ça. D'accord, voilà. Super. Très bien. J'aurais appris un truc aujourd'hui. Voilà, exactement. Ok, donc quel a été le déclic pour toi, à quel moment tu as décidé d'être entrepreneur ? Lorsque je me suis rendu compte que j'étais plus motivée que mes patrons. et que je me suis rendu compte que la vie était courte et qu'il ne fallait pas rester avec des envies, qu'il fallait oser et voilà. Et donc du coup j'ai décidé ça suite à quand même un déclic, un petit souci de santé qui m'a fait réaliser que la vie était courte et qu'il fallait aller au bout de ses envies. Voilà, donc c'était il y a 9 ans. J'ai commencé avec mon ordinateur, ma petite Fiat 500 et mon courage et je me suis lancée. Voilà. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, moi quand même, parce que avant CJL, tu as quand même eu une boutique déjà. Alors oui, j'avais une boutique que j'appelle ma parenthèse enchantée d'ailleurs. Mon vrai métier, on va dire, c'est l'assurance. À l'approche de la quarantaine, vers 35 ans, j'ai eu envie de vivre, de voler de mes propres ailes et je ne me sentais pas assez mûre pour être dans les assurances. Donc j'ai choisi la déco parce qu'un jour, un voisin est venu chez moi et il m'a donné le déclic. Il m'a dit « Waouh, mais c'est trop beau chez toi, tu devrais avoir une boutique de déco ». On était début janvier. Je me rappellerai toujours, le 16 janvier, j'avais rendez-vous avec le banquier et pour la fête des mères suivante, ma boutique était ouverte. Oui. Oui, non mais voilà. Donc déjà à cette époque-là, tu avais déjà l'entrepreneuriat. C'est ça. Okay. C'est un truc de famille ou pas du tout ? Alors, ça vient de mon grand-père.
mon pépère, d'où mon coin pépère. D'accord. Mon grand-père enfin, que je vois comme un héros, il lui manquait un bras et il a vécu encore plus et encore mieux que ceux qui en ont deux. Et c'était un bosseur, c'est quelqu'un voilà, lui qui m'a donné l'exemple, je pense, et ça vient de lui, ouais. D'accord. Oui, parce que c'est ce que j'essaie aussi de savoir dans toutes les histoires, c'est s'il y a quelque chose de Oui, familial aussi de temps en temps. bah, je pense parce que, enfin, franchement, mes parents sont pas comme ça, ils sont plus, on va dire, en sécurité, Métro, boulot, dodo et un petit voilà, peu? ouais, c'est ça. OK. Ils aiment pas trop changer leurs habitudes et tout ça, et mon côté, j'aime les défis, j'aime les challenges, ça c'est mon grand-père, c'est sûr. Parfait, c'est bien. Il y a quelque chose, mais pas de la première génération, C'est ça, deuxième ça a sauté une génération. génération, Parfait, et parfait. ça va en sauter une aussi, hein, parce que mes filles sont pas comme moi. OK, du coup aujourd'hui donc chez CJL, tu ne travailles pas seule. Non. Depuis 9 ans, il y a eu de l'évolution Ouais, quand même. alors il y a eu de l'évolution. J'ai débuté, en février, donc il y a 9 ans, de chez moi. En novembre d'après, j'avais, un petit bureau qui se trouve être au même endroit que mon coin pépère se trouve aujourd'hui. Voilà, 1 an plus tard, j'ai embauché ma première salariée. 1 an encore plus tard, j'ai embauché, la deuxième, et là, ça fait, 1 an et demi que j'ai, une troisième salariée. Voilà. Donc j'ai dû déménager, c'est pour ça que ce petit bureau, ne suffisait plus, et je suis partie à Champfeuillet. Oui, parce que moi je t'ai connue ici, C'est ça, ouais, c'est ça, je c'est t'ai ça. connue À mes ici, puis je t'ai débuts, vue là-haut aussi. voilà. Super. Et du coup, comment tu arrives à gérer, entre les 2 activités, déjà? Alors, il fut un temps où, mon coin pépère se trouvait dans la salle d'attente de mon bureau d'assurance, et oui, je suis atypique. Et donc là, c'était beaucoup plus difficile, parce que c'était difficile pour moi de passer d'un dossier à un mug, à une livraison, et puis tout d'un coup un rendez-vous client. C'était difficile intellectuellement de jongler tout le temps entre les 2. Depuis que j'ai séparé, les 2, c'est beaucoup plus facile. Je me consacre certains jours à CJL et d'autres à mon coin pépère. Voilà, Parfait. j'ai bien séparé, Ouais, ouais, les tout à fait. 2. Mmh. Et du coup, comment tu gères avec ta vie, de femme aussi? Puisque du coup, tu n'habites pas non plus dans la ville, Non, où tu j'habite travailles? à quasiment, ouais, presque 1 heure quand il y a pas de bouchons, Exactement. d'ici. Alors je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas mon conjoint rentre tard aussi. D'accord. Donc j'allais dire, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui rentre tard, et donc du coup enfin, ça n'a pas d'impact sur la vie familiale, en fait. Et puis j'ai des Mmh. grands-enfants, j'ai beaucoup de temps libre quand même, où je peux m'occuper, de moi, de mes entreprises. Je travaille beaucoup sur mon canapé le soir devant la télé aussi. Je prépare Aussi. mes publications, je retouche mes photos, je fais des montages, voilà. Ah oui, C'est donc tu fais tous les métiers en plus. Oui, oui, j'adore ça en plus, oui. Oui, parce que tu t'arrêtes pas juste à la vente ou Non, c'est que non, tu non, non, si alors tu c'est pour fais ça que tes je dis toujours que s'il faut des idées pour une seconde vie, j'en ai plein encore. c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un que je connais bien. Exactement, un peu le miroir, non? Un petit peu, un petit peu. Donc tu arrives quand même à trouver ton équilibre, Oui, avec tout ça, complètement. malgré l'heure de trajet pour, te rendre, Oui, oui, à ton alors, l'heure de domicile? trajet peut me permettre aussi de continuer mon travail de CJL, parce que ça me permet aussi le matin d'appeler des clients, le soir, également. C'est un petit peu mon bureau Ah oui, du coup, aussi. tu fais quand même bureau dans la Ouais, voiture? j'arrive à oui, oui, puis c'est un sas de décompression aussi. Mmh. Une fois que j'ai passé tous mes coups de fil, petit coup de fil à papa, maman, et après, non, mais ça fait du bien, en fait, d'habiter parfois un petit peu Un peu loin de plus loin? son travail, pour avoir le temps de déconnecter. Bien Quand sûr. j'arrive, voilà, je suis, plus zen. Après voilà, moi je dirais pour l'avoir fait dans le sens Oui, inverse, parce que ouais, du coup je travaillais de l'autre côté et ouais, j'habitais ouais. ici, faut quand même avoir la foi pour des fois, C'est plus se difficile dans ce sens-là, ouais. Ah c'est plus d'accord. difficile. Bon. Moi, le matin, souvent, je me dis: «Les pauvres, ceux qui travaillent à Grenoble», moi, Bah, moi je j'avoue travaillais que à Saint-Imier du coup, hein, oui, de oui, bah, Voiron c'est à ça. Ah Saint-Imier ouais, et non, du non, mais là, coup, c'est l'enfer. et en fait, la réalité, c'est que moi aujourd'hui, je suis à mon compte, en partie aussi, Ouais. à cause de cette problématique de, je veux pas déménager de l'autre côté, parce Alors, que c'est ici mon secteur, mon mmh, territoire, c'est mmh. ici, et que du coup, en fait, je voulais, enfin, c'était plus possible, quoi. Non, non, Alors pourtant, mais j'avais le boulot de ma vie là-bas de l'autre côté, hein, ouais, mais ouais. vraiment, il y a eu aussi cette Ah route oui, qui a oui, non, mais c'est pesé complètement. Alors dans la moi, mon balance. territoire, c'est purement ici aussi. Je suis voironnaise, et je le revendique. J'adore ma ville.
tout le monde me dit: «Mais pourquoi tu travailles à Voiron?» Bah, en fait, parce que c'est comme ça, enfin, je ne vois pas les choses autrement. Et alors grâce, une des choses positives du Covid, c'est que ça m'a appris qu'on pouvait télétravailler et que parfois il m'arrive, comme là avec les manifestations, de télétravailler, de rester à la maison et j'ai quand même aussi au moins un jour, le jeudi en général, où je ne fais pas les trajets, où je reste, et ça mine de rien, un jour de moins, ça fait du bien. Ça change tout. Ouais, complètement. Ah, on est Et ça me d'accord. permet d'avoir des rendez-vous clients sur Grenoble, dans le Grésivaudan, et Et ne oui, du pas coup, avoir d'avoir à une faire clientèle aussi un voilà, peu oui, plus loin de là où c'est sont ça, tes bureaux. c'est ça. Mmh. OK, très bien. Et puis alors, tu j'imagine que du coup, dans l'année, tu te permets aussi que quand tu coupes, quand tu fais des breaks, du coup, tu profites, du coup, Oui. parce que tu dis ton conjoint finit tard aussi. Mmh. Du coup, bah, la vie de famille, vous devez vous croiser un peu le reste de l'année On et s'endort du coup, beaucoup quand sur vous le canapé, coupez, oui. vous arrivez quand même à vous retrouver, Oui, vous coupez quand même de temps on en coupe. temps? Ah oui, 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 ça c'est primordial. Mais on coupe, on coupe. On s'en va loin, on déconnecte complètement ou alors, on s'en va, au bord de la mer, on a un petit pied-à-terre à Frontignan et Frontignan-Plage et c'est qu'à 2 heures et demie de route ici ou 3 heures et là on coupe. Ça tombe Mmh, très bien, il y a pas de réseau dans notre appartement donc on nickel. n'installe pas la Wi-Fi, on verra ça plus tard. Non, c'est bien. En fait, c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que quand on est entrepreneur, on a aussi cette partie où quand par contre, quand on coupe Oui. pour de vrai. Parce que malheureusement, hein, nos travails ne s'arrêtent pas de 8 heures à 18 heures, quoi. Alors pour être un bon entrepreneur, moi je pars du principe qu'il faut prendre soin de soi et il faut être en forme. Tout à fait. Parce que sinon, et le faire sans culpabiliser parce que, il fut un temps où je culpabilisais beaucoup quand je prenais du temps pour moi et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus performante quand j'en avais pris, quand j'étais détendue, quand j'étais reposée parce que c'est comme les gosses, hein, quand ils dorment pas assez, Tout à ils fait. sont fatigués, énervés et ben, c'est pareil, quand on est adulte. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas bien si je suis pas en forme, quoi. Donc tu fais quoi pour te mettre en forme alors? Alors pour Au me mettre en fo quotidien, vraiment au ton quotidien. quotidien, j'ai 2 heures de sport par semaine Nickel. où j'évacue. De temps en temps, j'arrive, à refaire quelques cours de flamenco. Je suis une passionnée de Ouais. flamenco et puis, je me promène avec mon chien. Oui, alors on la voit pas tout de suite, hein, Alors, on elle verra, risque peut-être qu'elle d'arriver. viendra plus tard. Ouais, pour l'instant, elle est couchée dans son panier. Voilà, j'essaye de profiter des amis aussi et mes petits-enfants. Mes petits-enfants, ça me ressource. Ouais, on est d'accord. Donc toi, tu as plus la problématique des enfants Voilà, en bas âge où tu mmh, dois faire maman taxi, mais par contre, tu voilà. profites du coup encore plus parce Alors que du j'ai coup, un créneau réservé à mes petits-enfants le mardi soir. nickel, Je bloque mes rendez-vous, plus de rendez-vous après 15h30. Je vais chercher ma petite fille à l'école parfait. et voilà. Ça fait partie aussi, Ça fait du bien ça. ouais, la vie quand même, il faut profiter, hein. Ouais, on est d'accord. Même si on s'éclate dans nos boulots, il faut aussi, Oui, oui, comme tu disais, quand tu as eu le moment où tu as eu un petit problème de santé et que du coup tu t'es dit je vais faire oui, quelque chose pour moi, mais en fait profiter de la vie fait partie de ce truc aussi complètement. pour nous, quoi. Mmh, C'est un équilibre, hein. mmh. Ok, donc ça c'était vraiment voilà, l'équilibre pour avoir le boulot, C'est la ça, vie privée. c'est Ok. ça. Il manque quelques jours dans l'année quand même pour arriver à tout faire, ou quelques heures dans la journée. Dans la journée, des fois ça peut être ça, juste déjà une heure par jour en plus des fois, Oui, bah, après si elle y était, on l'occuperait. encore avec du boulot. Ouais, c'est On ça. se connaît, hein. Ouais, c'est ça. Quels ont été les plus grands défis pour toi en tant que femme entrepreneur? Vraiment, la question, elle est axée sur la femme entrepreneur. Démissionner pour me mettre à mon compte. Ouais, J'avais un boulot, j'étais, commerciale dans un cabinet d'assurance, donc j'avais un avenir, tout tracé, on va dire, hein. Et j'ai démissionné, oui, pour partir de zéro, zéro client, voilà. Alors c'est, un de mes plus grands défis, c'est une de mes plus grandes folies aussi. Souvent les gens me disent: «Ah, qu'est-ce que tu as été courageuse!» Oui, mais il faut être un petit peu inconsciente aussi. Il faut avoir une petite dose d'inconscience qui permet non, mais c'est vrai, ou une petite dose de enfin moi, mon principe, c'est de me dire, «Comme tu n'es pas sûre d'avoir une deuxième vie, fais tout ce que tu aimes dans celle-ci». C'est ma devise le matin. c'est bien. Et comme je disais, si jamais on me donne la chance d'avoir une deuxième vie, j'ai encore plein d'idées, c'est pas un souci. Mais et du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Mais voilà, t'as tout, C'est ça a été ça c'était le grand ça, défi de ta vie, c'était voilà, ça a été vraiment ça le de... grand défi et l'objectif que pour moi, c'était vraiment très important de créer des emplois. Il n'était pas question que je reste seule, j'aime partager, j'aime apprendre, j'aime transmettre en fait, voilà. Et ma plus grande joie, ça a été le jour où j'ai pu embaucher ma première salariée et c'est génial. Et en plus, j'ai pu créer un emploi à une de mes filles, donc ça,
Encore Encore plus. plus. Il y a le petit truc en Ouais, plus quand même. Ouais, ouais. Quand même, Mm. ok. Je suis pas dans l'assurance comment ça se passe, hein, mais est-ce qu'il y a eu des choses dans l'assurance qui fait qu'en tant que femme, ça t'a posé des soucis ou que tu as rencontré des difficultés à ce Il y a niveau-là? beaucoup d'hommes hein, dans mon Ouais. domaine. Il y a 9 ans, j'étais souvent la seule femme des réunions, des formations. Alors, il y a deux côtés. Il y a le côté le gars macho qui dit qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, elle va pas réussir, voilà. Et puis, il y a ceux qui nous prennent sous leurs ailes et où c'est agréable parce qu'on est, du coup, on est un peu chouchoutés, c'est sympa. Maintenant, il y a un peu plus de femmes. La proportion, c'est genre 3 femmes pour 10 hommes, quoi, à peu près. Mais et puis maintenant, j'ai fait mes preuves, entre Bien sûr, guillemets. bien sûr. Donc, j'ai pris. T'as pris de l'assurance. Bravo! Et j'imagine que du coup, les hommes qui te prennent aussi un peu sur leurs ailes, bah, ça efface le peu de macho qu'il y a et Oui, voilà. qui voilà. dénigre un peu forcément la Ouais. femme dans la Bon, profession. ça n'a pas été. Enfin, moi, après, je suis du style. Tu l'as pas forcément senti? Je l'ai senti, mais j'ai pas fait attention. Ouais. Ça m'a pas du tout mis le moral à zéro. Enfin, Alors, au ça, c'est contraire, important. parfois, ça me donne encore plus envie. Ah. Moi, Il y a vraiment quelque chose, hein. Si on me dit que je vais pas réussir, eh ben, tu vas voir si je vais pas réussir. Exactement. Vraiment, Corinne, on a plein de C'est points vrai. communs à ce niveau-là. Je pense que vraiment, on coche toutes les cases pour Non. l'instant. Plus on va me dire non, tu vas pas y arriver, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est ça. Et ben, plus je vais faire voir au monde entier Exactement. que... Ouais, Ouais. tout à fait ça. Après, je pense qu'on a des origines communes aussi. Peut-être. Ok, du coup, parlons réussite. Donc, l'embauche du coup de salariés, entre autres, voilà, une de tes filles. Est-ce qu'il y a d'autres dans ton parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es super fière, que tu veux partager avec nous? Donc je suis super fière. Ça en fait beaucoup partie. Je suis fière d'être la fierté de mon conjoint aussi. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais, c'est important parce qu'il m'a toujours tiré vers le haut, il m'a toujours encouragée. Je suis un peu émue quand je dis ça d'ailleurs. Oui, quand je vois la fierté dans ses yeux, ça y est, j'ai Ça les te larmes aux conforte yeux. que t'as bien fait. Ouais, c'est chouette pour moi. Ouais. C'était pas le but, hein. Non, mais c'est vrai que ça te permet de prendre un peu de recul aussi Ouais. sur ce que tu fais et du C'est coup ça. te dire ça au moins c'est vrai que et puis c'est bien d'avoir la fierté enfin voilà, quand quelqu'un est fier de Oui. toi, c'est vrai que Ouais, parce que c'est pas évident. J'ai bien conscience que la vie de famille, parfois, elle est un peu perturbée par ma faute, hein, on va dire. Mais bon, voilà, il comprend et on trouve un juste milieu pour que je puisse me faire plaisir, évoluer professionnellement et quand même avoir des bons moments ensemble. Mais, il est à son compte, ton conjoint? alors, c'est un peu comme s'il était à son compte, il est directeur général d'une entreprise et c'est un peu l'homme clé. Donc là, il est en train de transmettre tout doucement son entreprise. La retraite, c'est pour bientôt pour lui. Je lui dis attention, moi je suis pas prête encore. mais oui, donc il sait ce que c'est. Ouais. Il sait que si on bosse, on réussit normalement et puis si on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de bosser non plus. Donc On se lève le matin avec bonheur et plaisir. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Ok. Voilà. Donc ton super talent? Mon super talent? T'en as un? J'ai rien de plus que les autres, je pense. Comme je disais, je pense que j'ai une part d'inconscience ou d'insouciance en moi qui me fait avancer. J'ai une part de moi qui me dit que si je mets tout en action pour réussir, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Et puis c'est surtout, je pense que j'ose aller au bout de mes rêves. J'ai des rêves et je fais en sorte de les atteindre. Même si ça prend des années, même si je dois passer par des chemins de traverse. Voilà, je pense que c'est ça mon talent. Enfin, c'est un peu prétentieux, mais c'est... Si, quand même. De toute façon, de pouvoir jongler d'une société à l'autre, de toute façon, c'est déjà un talent. Oui, voilà. En termes d'organisation, de toute façon, après, c'est quelque chose qui est quelqu'un de très organisé. Je suis limite toquée de l'organisation, mais ça m'aide. Ça m'aide aussi. Oui, j'ai besoin de savoir le soir avant de me coucher ce que j'ai prévu le lendemain, savoir que j'ai donné toutes les consignes à mes assistantes, parce que je sais très bien que le lendemain, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, des petits imprévus qui vont venir se rajouter, et que donc déjà, si ça c'est acté, je suis adepte de la to-do list, et puis ça fait du bien quand on barre.
Voilà. C'est quelque chose qui est inné chez toi? Ça a Ouais. toujours été? Ah ouais. D'accord. Moi, on m'a toujours, enfin, je me souviens d'une amie, quand j'étais petite, j'ai toujours été un peu organisatrice d'événements aussi. J'ai toujours aimé ça, mes petits déj qui assurent, Ouais, les c'est instants vrai. pépères. Et quand j'étais gamine, j'organisais aussi les anniversaires de mes copines et les miens. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais toi, vraiment, avec toi, il faut toujours que tout soit parfait. Ça m'a fait réfléchir un peu et maintenant je laisse un peu plus de place L'imperfection. ouais, à l'imperfection. Je trouve que c'est chouette aussi l'imperfection en fait. Ça... Ou peut-être ça rend des choses des fois un peu plus spontanées? Oui, c'est ça. C'est ça. On apprend Mmh. en grandissant, on va dire. C'est certain, Mmh. c'est certain. Voilà. Du coup, quel conseil tu donnerais à d'autres femmes qui aspirent à l'entrepreneuriat, qui peut-être sont dans une carrière, enfin voilà, qui ont peut-être déjà une société, qui sont voilà, et qui souhaitent faire une deuxième activité? Bah, oser. J'allais dire oser et partager. Moi, je pars enfin, ma philosophie, c'est que ensemble, on va plus loin. Et il ne faut pas mener son petit commerce ou sa petite entreprise toute seule en se disant que la concurrence, ça fait peur, en se disant que les autres, ils ont leur petite entreprise. Et puis, enfin non, moi je pense qu'en mettant tout en commun, en mettant nos compétences en commun, moi j'organise beaucoup d'événements où on croise les réseaux, la force du réseau, intégrer un réseau d'entrepreneurs, c'est hyper important parce qu'on ne se sent pas seul, on a des conseils d'autres qui l'ont déjà fait, mais oser et partager. Voilà, ce seraient les deux conseils à donner. Très très bien. Donc quelle est ta vision là pour l'avenir du coup? Alors la vision pour l'avenir, transmettre mon cabinet d'assurance, pas tout de suite parce que c'est mon bébé, il a que 9 ans, mais dans l'idée, c'est Anne-Sophie qui devrait reprendre la suite de mon cabinet. Donc on commence à y réfléchir, voilà. Elle est de plus en plus présente face aux clients. Moi, je suis de moins en moins présente, ce qui me permet aussi du coup d'être chez mon coin pépère. Et voilà, profiter un peu de mes 2 activités encore quelques années et puis profiter de la vie après, au bord de la mer. C'est bien aussi. Mais c'est pas tout de suite, mais voilà. Donc dans quelques années, c'est Anne-Sophie que j'interviewerai du Exactement, coup. exactement. Ouais. Pas de souci, le rendez-vous est pris. Dans Ouais. quelques années, on a encore un peu Oui, le temps. oui, Hein, oui, on a un oui, peu on le a temps. ouais. Il y a d'autres projets en Donc, attendant. dans un projet un peu plus proche, on va dire, pouvoir ouvrir la boutique un peu plus souvent en ayant transmis un peu plus CJL, voilà. Mais, ouais. Ok, très bien. Bon bah super, est-ce que tu as une dernière chose à dire aux personnes qui nous écoutent, aux gens qui nous suivent sur YouTube? Eh bien déjà, merci de m'avoir Ah bah, écouté ou regardé regardé. C'est un plaisir pour moi de faire cette interview parce que comme je le disais, j'aime bien partager mes expériences et si ça peut aider un petit peu certaines femmes, hein, je crois que c'est pour les femmes surtout, cette voilà, interview, après je voilà. pense que quand même on aura des auditeurs masculins, Voilà, mais mais si ça effectivement... peut aider dans l'absolu à franchir le cap, il faut se dire qu'on ne risque rien en fait en osant. Il y a toujours moyen de trouver une solution et si on pense qu'on va réussir, on réussit en fait. Il faut positiver. C'est ça, exactement. Voilà, Positiver, se faire accompagner, c'est ça. Rentrer dans des réseaux bienveillants et s'entourer de bienveillance, je pense. C'est ça, tout à fait. Si on en donne, on en reçoit. Tout à fait. Voilà. Bon bah super, merci beaucoup Corinne. Merci à toi, Émilie. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine verte pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode ? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines
D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout continue à être une working girl extraordinaire.